voilà, il y a encore de quoi largement faire la fête tout le week-end autour d'une certaine culture taurine, d'une culture à l'autre. Regardez, c'est eux qui sont en noir et blanc. Donc c'est eux qui sont dans le temps. Vous êtes pas mal quand même. Non, je tiens à vous féliciter. Cédric Crouzy, Le Spot, c'est lui, le organisateur de Le Spot. C'est vous, Cédric. Qu'est-ce qui vous a pris, Cédric? C'est quoi cette histoire de spot? Alors, avant Le Spot, il y a l'Expo de Ouf, comme on disait tout à l'heure. L'Expo de Ouf 1. Ouais, qui a eu lieu en avril, qui a rencontré un franc succès et qui a été organisé par l'asso que j'ai créé exprès. C'est pour ça que ça me fait rire de rebondir sur les cultures taurines, puisque l'asso s'appelle Bullshit. Bullshit. Bullshit, ce qui n'a rien à voir avec, Qui le cannabis, mais qui veut dire textuellement en anglais merde de taureau. Bien. Et le logo, c'est une tête de taureau en tête de mort. Alors, c'est pas du tout pour dénigrer les cultures taurines, c'est juste que ça fait 2 ans et quelques que je suis à Nîmes et que je voyais que ça. J'entendais parler que ça, j'en pouvais plus. Voilà, la culture, c'est pas monospécifique. Il se marre en face. Ah ouais, vous pouvez. Hein, parce si on que peut avoir un plan en face. Voilà, vaut mieux le prendre comme ça. Oh non, on ne pouvait plus. Ça sort du cœur. Voilà, vous êtes. La culture, c'est. Vous n'êtes pas dit moi, vous venez d'où? À la base, non. Non, à la base. Mais je pense que voilà, la culture, c'est pas monospécifique. Comme on et dit, encore, vous n'êtes pas obligé de travailler au quotidien avec Patrick Mallet. Non, mais sinon... comme je dis, c'est un petit clin d'œil que j'ai fait, mais c'est pas du tout pour dénigrer ce qui se fait dans le milieu taurin. C'est juste, voilà, il faut pas que ça reste monospécifique et qu'on veut amener un autre pan à la culture nîmoise, qui est bel et bien présente avec des activistes comme Suppo Chaos, qui est graffeur, et qui montre que c'est en train de se mettre en place, notamment avec un autre lieu dont on pourra parler, qui est la Ruche. Le lieu? Alors, il y a la Ruche, qui est l'atelier de plusieurs graffeurs et plusieurs associations qui regroupent voilà, des activistes des cultures underground et contre-culture. Donc, c'est des choses moins populaires que ce qu'on a parlé juste avant. Alors, moins populaire ici, mais populaire internationalement. Hein. Exactement, et c'est en train de grossir et ça intéresse beaucoup les nouvelles générations comme les anciennes. On en a eu la preuve à l'Expo de Ouf 1, avec des personnes de tout âge, de tout milieu social. Ça nous a fait très plaisir parce que le but c'est de s'enrichir les uns les autres avec tous ces événements. Et pour en revenir à ce samedi et au mois qui arrive, il y a l'Expo de Ouf 2 qui va inaugurer le spot. On la voit à l'image hein, avec le 2. Exactement, une belle affiche de notre ami Ernest. Ça, c'est à quel endroit 8 rue Ancloreille. Donc c'est un lieu qu'on nous a prêté pour faire l'Expo de Ouf 2. Et finalement, on va garder le lieu, après on va le louer, parce que là on nous le prête. C'est un mécène qui nous le prête. Et on va le garder, c'est pour ça qu'on a fait des gros travaux. Vous nous avez envoyé ces photos hein, des travaux hein, sur le site. Donc là, ce qui est chouette, c'est que voilà, tout ce pan de la culture nîmoise va pouvoir se développer dans le temps. On s'inscrit dans la pérennité cette fois. Et ça va permettre d'être le spot des rencontres, des échanges culturels. L'expo qui démarre ce samedi, l'expo de Ouf 2, elle dure pendant 1 mois, c'est ça? Exactement. Il y a une programmation pendant 1 mois. Alors, il y a une programmation. On voit des images aussi là, hein, du Grumeau, Ernest. Non, Ernest. je ne sais pas s'il y a des images de ça, c'est Suppo Chaos. À l'expo de Ouf 1 d'ailleurs. Il avait investi toute une pièce. C'est ça. Ça, c'est vous? Ça, c'est Virginie de Marseille, ouais. Hameau, qui travaille avec de l'adhésif, qui sort des Beaux-Arts d'Angoulême. Donc vous exposez des choses. On a vu un exemple ici. Il y a d'autres choses que vous exposez pendant l'expo de Ouf 2? Alors, ben là, j'ai fait, pour la première expo de Ouf, j'avais pris 2 pans de mur. Et là, cette fois-ci, j'ai une pièce entière. Donc voilà, l'espace est un peu plus grand sur cette expo. Donc on est 5 artistes à avoir fait des installations et peinture. Installation et peinture, mais pas que, puisqu'il y a aussi de la musique, une programmation musicale tous les week-ends, hein, vous m'avez expliqué. Ouais, du jeudi au samedi, en fait, il y a des soirées, des concerts. Mais après, le but, c'est de faire vivre le lieu toute la semaine. Justement, pas juste que ce soit la fête du week-end où on va se mettre une cuite et après on recommence la semaine avec le train-train quotidien. Nous, le but, c'est vraiment... Vous avez des rapports proches avec les gens qui aiment les taureaux aussi. On peut s'entendre, ouais, mais justement, moi, c'est que ça... Vous devriez clôturer par une bonne abrivade. Si vous voulez, on peut venir jouer un petit morceau. Oui, voilà, justement, pareil, au niveau de la musique, on est très proche de ce qu'on appelle l'underground, c'est-à-dire du punk rock, du hip-hop, du rap conscient, et on essaye vraiment de promouvoir des artistes locaux.
qui ont besoin qu'on leur mette la lumière dessus parce qu'ils ont un talent énorme et que c'est vrai qu'en général ils sont un peu mis sur le côté alors que voilà, ils se bougent à fond et ils nous le prouvent en ce moment. Pas sur TV Sud. Merci beaucoup à tous les 6. Vous, on se donne rendez-vous à la feria. Vous aussi d'ailleurs, hein, puisque c'est ouvert pendant la feria, votre affaire. Donc on essaiera de vous faire venir un petit peu de monde. Vous, bon week-end à Beaucaire. Nous, on reste ensemble, on marque une courte pause, il va se passer plein de choses pendant cette pause-là, mais on se retrouve pour la suite de ces aléas du direct version Camargue Seven. À tout de suite.